Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue à cette série de vidéos, conférences, pour ce temps de carême de préparation au jubilé. Aujourd'hui, mercredi décembre, chers frères et sœurs, nous commençons le temps de carême. Comme chaque année, nous écoutons la parole de Dieu qui nous invite à vivre avec intensité ce temps du salut. Effectivement, nous écoutons dire à l'apôtre Paul, deuxième lecture, en citant le prophète Isaïe, « Les voici maintenant les moments favorables, les voici maintenant le jour du salut. » Ce temps de carême, vécu dans le contexte du jubilé, est une occasion toute particulière de faire l'expérience de la grâce du salut. Nous voudrions vous inviter et vous exhorter à vivre ce carême et cette série de vidéos comme un itinéraire de foi, comme un vrai pèlerinage. En effet, je le répète, les voici maintenant les moments favorables, les voici maintenant les jours du salut. Parce que le jubilé est un temps de joie, de fête et de salut. C'est l'expérience du pardon et de la miséricorde. C'est le temps favorable. C'est exactement ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Un petit exercice, on va faire une petite pratique. Pensez-vous à un personnage de la Bible, de l'Évangile, Matthieu, Luc, Marc, Jean, qui soit dans un état spécial de joie, qui éclate de joie, quelqu'un qui vraiment se réjouisse. Pensez à quelques personnages, quelques situations. Vous avez quelque chose en tête, quelqu'une. Moi, je vais donner deux exemples qui me viennent à l'esprit. Deux personnages, Zachée et la femme de Samarie, la Samaritaine. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais pourquoi Zachée, la Samaritaine, eux, ils se réjouissent? Pourquoi ils éclatent de joie? Qu'est-ce qui les fait sauter de joie? Tous les deux ont fait l'expérience du pardon. Tous deux se sentent aimés et compris par Jésus. Bref, la miséricorde de Dieu. Premier personnage, Zachée. Luc 19, 1 à 10. Il découvre que Jésus veut entrer dans sa maison, manger avec lui qui est un pécheur. Il dit même que le salut est entré dans sa maison. Jésus dira ça de Zachée. C'est à ce moment que Zachée s'abandonne à Jésus, explose de joie et il se sent pardonné et aimé. Et la Samaritaine, Jean 4, versets 1 à 31, elle est une femme qui cherche à être aimée. Elle a même eu 5 maris à qui aimer et de qui se sentir aimée. Mais c'est lorsqu'elle rencontre Jésus, cet homme qui semble connaître ses secrets, c'est à ce moment qu'elle semble sentir que sa soif d'amour a été étanchée. Dans sa joie et dans sa stupéfaction, elle quitte tout et court l'annoncer à ses voisins de Sychar. Tous deux, Zachée, la Samaritaine et tant d'autres qui rencontrent Jésus dans les évangiles, se sentent pardonnés, réconciliés, compris, à tel point qu'ils sont capables de changer de vie. Ils ont vécu le carême, ils ont l'expérience du carême. Nous pouvons dire qu'ils ont vécu le jubilé même. Ils ont vécu le pardon, la réconciliation et l'expérience du salut. C'est pourquoi je vous demande de ne jamais considérer le temps de carême comme un temps triste. Au contraire, c'est un temps intense, un temps de fête. C'est la fête du pardon. Aujourd'hui, nous commençons avec le carême, un temps pour entrer dans le cœur, dans notre cœur, dans les secrets de notre cœur. Ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Si nous sommes capables de faire cet exercice, qui n'est pas du tout facile, nous pourrons découvrir que là, comme Jésus nous dit, habite notre Père. Oui, c'est ici dans ton cœur, dans ta pièce la plus retirée, où habite ton Père, qui est présent au plus secret. Tu veux faire l'expérience? Jésus nous l'a dit clairement. Aussi le prophète Joël, vous devrez fuir
la superficialité pour trouver Dieu dans le secret de ton cœur. Nous entrons aujourd'hui dans une période propice à la prière, à l'aumône, au jeûne. Le mercredi décembre, c'est un jour de jeûne. Permettez-moi de dire quelques mots sur le jeûne. C'est l'exercice que je vais vous demander de faire en ce jour. Jeûner. Mais jeûner comme Dieu le demande. Comme le prophète Joël nous dit de le faire, j'explique. Dans certains pays, la Côte d'Ivoire par exemple, je connais beaucoup des Ivoiriens, le jeûne consiste à ne pas manger de la journée jusqu'à l'après-midi, la soirée. Dans d'autres pays, le jeûne consiste à ne prendre qu'un seul repas le long de la journée. C'est par exemple mon cas, ce que je préfère faire. Moi, je jeûne avec un repas de midi et rien le soir. Bon, ça c'est le jeûne tel que l'Église nous explique. Mais aujourd'hui, je vous invite à faire un petit exercice, un autre type de jeûne aussi. Ça vient aussi dans la Bible. En effet, Joël nous dit, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Déchire ton cœur pour revenir au Seigneur. Alors réfléchissez-vous, pensez bien. Qu'est-ce que ce qui vous éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de revenir au Seigneur? De la même manière, qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'aimer ton prochain? Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer ton prochain, d'être proche de lui? Et c'est cela que vous devez déchirer. C'est de cela que vous devez gêner. Des comportements, des actions, des mots qu'on dit, des attitudes, des pensées qui t'éloignent de Dieu et de ton prochain. Et peut-être de toi-même aussi. Voilà de quoi tu dois gêner aujourd'hui et pendant tout ce temps de carême. Réfléchis, choisis quelque chose de laquelle tu dois gêner aujourd'hui. Prends courage. Merci beaucoup. Ton Père, qui est présent au plus secret de ton cœur, dans la chambre la plus secrète de ton cœur, ton Père te récompensera. Que le Seigneur te bénisse. Amen.